Bonjour, cher cancer, bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont célibataires, c'est-à-dire si vous avez quelqu'un auquel vous pensez, pardon, si vous êtes séparé, si vous êtes divorcé, ou encore parce que c'est un lien particulier que vous entretenez avec un ami ou alors avec une personne de votre cercle familial. Et donc, c'est pour la période qui va du 4 août jusqu'aux environs du 4 septembre prochain. Le jeu se présente comme d'habitude avec la première carte qui est la carte d'ambiance. Ici, on a 3 points différents, le présent, soit le point d'obstacle ou de quelque chose à développer. Le dernier point, c'est l'évolution de la situation. Sur le niveau du dessous, on a un point qui indique l'orientation pratique à prendre. Ici, c'est une guidance émotionnelle. Et le troisième point, c'est donc, en vue du reste du jeu, soit l'évolution de la situation ou alors une synthèse, très souvent, du jeu. Alors, on commence avec la première carte, qui est la carte d'ambiance. C'est l'arcane numéro 2 de la papesse, qui s'est présentée donc dans son sens à l'envers. Et elle parle ici d'indécision, d'une situation qui manque de clarté, d'engagement, ça peut être parce qu'il y a trop de superficialité, ça peut être également que, comment dire, je cherche mon mot, de la passivité, voilà, qu'il y a trop de passivité, pas assez d'engagement, en tout cas, pour pouvoir faire quelque chose de concret. Alors, on commence avec la première carte qui est sur le point du présent, avec le prétendant. Alors, le prétendant, c'est une énergie qui dégage beaucoup d'action, de dynamisme, de force, de confiance, donc confiance en la vie, confiance en soi surtout, confiance dans ce que l'on fait, dans lequel on a envie dans les choses dans lesquelles on a envie de s'engager ou dans lesquelles on s'implique. Et ici, je pense que c'est vous qui êtes dans cette façon de faire, cette façon d'agir. Vous êtes bien, d'abord. Vous vous sentez bien, tel que vous êtes dans la situation, que ce soit donc l'aspect célibataire. Vous sentez pas du tout l'envie de vous engager à quoi que ce soit pour le moment. Vous vivez pleinement cette période avec beaucoup d'assurance, du charisme. Et sur le point suivant, on voit que vous êtes très impliqué justement, mais alors ce qui peut poser souci, c'est l'implication et la recherche ou la motivation que vous n'avez pas que vous n'avez pas dans son sens pratique, c'est-à-dire que vous pouvez l'avoir à l'esprit si vous voulez, mais d'un point de vue pratique, dans la vie de tous les jours, dans votre réalité, vous ne cherchez pas à provoquer les situations qui pourraient vous amener à faire une rencontre particulière pour un temps donné. Là, vous êtes plutôt comme on l'a dit un peu avant, dans le côté passif, où vous laissez passer les choses, vous observez, bien sûr, vous échangez avec les autres, mais il n'y a pas cette grande volonté d'aller plus loin. Vous êtes plus dans le côté séducteur, mais pas avec l'envie de s'engager. C'est plus l'aspect séduction qui vous importe.
Et sur donc le point de l'évolution, on a la carte du futur. Et cette carte du futur, bien sûr, elle nous parle du futur. Et elle nous parle aussi d'un contexte, d'une évolution de la situation qui est passive aussi, qui est le fait de ne pas avoir envie de s'engager pour le moment. On est toujours dans le côté observation et bien-être. Vous êtes bien avec vous-même, vous vous sentez bien et pour l'instant, vous n'avez pas envie d'aller plus loin. Sur le point suivant, avec l'orientation pratique, donc apprendre, on a la carte qui s'appelle la chapelle. Alors, cette carte, elle vient amener l'idée, non seulement l'idée, mais les faits que il n'y a pas de besoin on est toujours dans la même vision des choses. Vous avez plus besoin de vous retrouver, de garder votre sens des valeurs, de profiter de l'aspect traditionnel, pratique de la vie quotidienne. Vous avez du charisme, vous êtes toujours aussi séducteur si vous êtes un homme, mais vous êtes dans la séduction, dans l'échange, le partage, l'entretien en fait des relations sur un haut niveau, sur un très bon niveau d'entente. J'écoute en fait ce qui m'est soufflé. Hein. C'est pour ça qu'il y a des temps de silence. Je suis désolée, mais voilà, ça fait un peu... Et vous écoutez et vous adaptez à ce que la vie vous propose au point de vue des opportunités. Vous êtes plus, donc, on peut dire, dans une guidance intérieure, puisque il n'y a pas d'engagement, mais plus à l'écoute de vous-même. Et à l'écoute de vos valeurs, à l'écoute de ce que vous avez envie de faire dans cette période, pendant cette période. Sur le point suivant, on a la carte qui s'appelle la grâce, sur le point de la guidance émotionnelle. Et donc avec cette carte, elle vient apporter l'information que vous choisissez en fait de jouir pleinement de ce que la vie vous offre, de ce que vous avez envie de faire, de cet aspect de ce côté de liberté qui vous est offert, peut-être une parenthèse de liberté que vous avez envie de vous offrir. Et on retrouve le même aspect que les cartes précédentes, hein, avec la non-envie. C'est pas très français, je pense, mais ça fait rien. La non-envie de participer davantage dans un couple que vous pourriez former. Simplement, vous préférez rester donc célibataire, libre de vos engagements et alors, libre de vos engagements, je dis célibataire vis-à-vis d'une relation que vous pourriez souhaiter par rapport à quelqu'un que vous avez dans vos pensées. Néanmoins, pour l'instant, vous n'êtes pas décidé à aller plus loin. Vous êtes plus dans le côté de la réflexion, de l'observation. Et si c'est un lien avec des amis ou avec la famille, eh bien, vous êtes plus en retrait également. Vous participez, mais vous profitez surtout de votre liberté, de votre libre arbitre, et non le fait de devoir prendre les choses en main ou par rapport donc à une personne autre. Sur le point qui termine donc votre tirage, on a le sapin légendaire et
cette carte, elle vient confirmer tout ce qu'on a dit précédemment, parce que en elle-même, déjà, elle parle justement de soi, de profiter de soi, de ce qu'on aime, de nos principes, de nos valeurs. Et elle parle donc du fait que, avec le temps, vous avez emmagasiné une grande expérience. Et maintenant, c'est le fruit de cette grande expérience, c'est votre grande maturité, votre grande assurance, confiance en soi, confiance en la vie, confiance donc par rapport à vos valeurs que vous avez évaluées pendant une très longue période. Et maintenant, vous vous sentez très stable dans votre situation. Il n'y a plus de crainte ni de peur d'être seul. Vous savez ce que c'est. Et donc, vous avez, avec le temps, façonné des schémas de vie qui vous conviennent, qui vous comblent. Seulement maintenant, ce qu'il faut, ce qui, entre guillemets, pourrait vous manquer, c'est donc une interface, donc c'est-à-dire la personne qui soit aussi mature et aussi mûre que vous, et qui ait autant d'assurance et de confiance intérieure, de guidance intérieure, qui permettent d'avoir, de créer un couple très mature, très sûr, avec un niveau, avec un degré de connaissance de la vie qui vous permettent d'être à deux, mais d'être très bien et de former un couple très harmonieux. Voilà, chers cancers, c'est terminé pour votre vidéo qui se termine sur ces bons mots. Je vous souhaite bonne continuation et je vous retrouve dès le début du mois de septembre. Voilà, au revoir, chers cancers.